Bonjour et bienvenue une fois de plus avec vous, votre compagnon Cuervo Maestro ou Hieronymus Gemini. Aujourd'hui, on va faire la revue de cette figurine qui vient tout juste d'arriver. Et donc, c'est une figurine qui est spéciale, parce qu'elle ne correspond à aucune série. Donc, on va commencer tout de suite par la boîte. Donc, voici la boîte. Vous avez ici le frontal, vous pouvez lire vous-même les lettres. Donc, vous voyez... Vous avez ici le côté gauche, vous avez la partie de derrière et la partie de la droite. Donc on va vraiment passer dessus rapidement parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Et on va passer tout de suite au contenu de la boîte. Et donc avant de continuer cette revue, une petite anecdote sur cette figurine. Donc les premières unités qui ont été livrées de cette figurine aux vendeurs ont un défaut de fabrique, et en fait ce défaut c'est simplement que la pièce de l'abdomen ne rentre pas sur ce qui est le totem. Donc comme vous le savez, cette figurine vous offre la possibilité de vous monter aussi le totem. Donc pour ce qui est la première livraison de cette figurine, la pièce de l'abdomen ne rentrera pas dans le totem. Mais les revendeurs ont contacté la fabrique et donc tout ça s'est arrangé. Et en fait, quand les vendeurs vous enverront les figurines, le défaut devrait être arrangé et vous devriez avoir la pièce qui est bonne. La pièce de l'abdomen d'origine rentre parfaitement sur la figurine, mais pas sur le totem. Donc c'est pas un souci à avoir parce que les revendeurs ont dit qu'ils allaient soupçonner, qu'ils allaient arranger ça. Donc on va passer à la revue. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Donc nous voici de retour avec le contenu de la boîte, contenu qui se compose de 2 sachets, un manuel et 3 blisters qui ont leur bon poids. Donc on va passer tout de suite à la revue des blisters et on va continuer. Et donc nous voici de retour avec le premier blister qui a toutes les parties de l'armure, toutes les parties qui recouvrent, presque toute l'armure en fait. Comme vous pouvez le voir sur votre image. Donc on va faire une zoom sur les parties. Tout est en métal sauf le casque et la pièce de l'abdomen. Et comme vous pouvez le voir, comme pour les précédentes versions, les genouillères viennent directement sur la figurine. Pour que vous puissiez voir les pièces de plus près. Très joli. Il y a quand même des petits trucs, des petits détails de peinture. Hein, quand même. Je ne sais pas si vous les verrez là. Ici on a des petits problèmes de peinture là aussi sur le pied, mais bon, rien d'extraordinaire. Ici le casque et l'épaulette noire avec les très belle figurine. J'ai vraiment hâte de la monter, donc on va passer au second blister. Donc nous voici de retour avec le second blister qui contient les ailes, la ceinture, les différents visages et la pièce dorsale pour monter les ailes. À part la couleur, il n'y a aucune différence avec la première édition de cette même figurine. Donc on va passer rapidement sur les pièces et après on passera directement au troisième blister. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune, à part ce qui est la couleur, il n'y a pas de nouveauté, c'est exactement le même moule, d'accord? Donc voici les différents visages, avec un visage complètement noir, la pièce dorsale et les ailes noires, comme vous pouvez voir ici. Donc il y a un petit problème ici, je vais vous montrer, il n'y a pas de problème. Voilà, ici, vous voyez, là, c'est des petits problèmes de peinture, donc on va voir. Comment on fait? On va passer au troisième blister. Et donc voici le troisième blister qui porte les pièces pour monter le totem. Comme vous pouvez le voir, il est de 2 couleurs. Donc on va passer directement sur les pièces et après on passera au reste du contenu. Vous voyez, très joli. Petit regret, les mains qui ne sont pas dorées. Le socle. Le corps principal. Les différents bras et les différents visages du Gémeaux. Donc on va passer au contenu. Donc sur votre écran, ce que vous pouvez voir, c'est le contenu des 2 sachets.
Donc sur la gauche, vous voyez les différents jeux de main avec les protège-mains. Donc vous voyez qu'il y en avait, comme vous pouvez le voir, il y en a 2 dorés et 2 en noir avec 3 paires de mains alternatifs, plus la main qui signale avec le doigt. Et sur la partie droite de l'image, vous pouvez voir, il y a les cheveux alternatifs et une pièce qui, je crois, va sur la figurine si on ne veut pas mettre les ailes, ou sur le totem, on verra ça durant la revue. Donc on va continuer. Donc nous voici de retour pour le montage de la figurine, et sur la votation de Facebook que j'ai laissée cet après-midi, la majorité des gens ont voté pour qu'on monte l'objet, enfin le totem, au lieu de la figurine. Donc on va procéder au montage du totem. Moi j'ai jamais monté de totem, ça sera sûrement le premier que je monte, j'en avais jamais monté avant. Je me rappelle pas en avoir monté ni Shikera, je me rappelle pas en avoir monté ni en Mythe, ni en EX, j'en ai jamais monté en fait d'objets, de totem. Donc ça va être la première fois. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de difficultés. On voit que la ceinture elle doit se démonter complètement. Les différentes parties de la ceinture iront sur les côtés là, vous voyez. On voit que l'objet de le totem a des différents membres, enfin des longueurs de membres. Donc bien sûr les plus longues iront les pièces des jambes, et sur les plus courtes iront les pièces des bras. Je vois vraiment pas trop de difficultés. On voit ici que les pièces latérales de la jupe iront sur ce qui est la poitrine de la statue. Mais je vois pas de majeure difficulté sur ce montage en fait. Ce qu'on va faire, c'est que comme je sais que la pièce de l'abdomen ne va pas rentrer, je vais même pas essayer, et on va passer directement donc au montage du totem. Donc on est parti. Donc apparemment il faut retirer cette pièce pour mettre la ceinture dessous, et je pense pas qu'il y aura pas de répercussion à ne pas la mettre, donc je vais le laisser tel quel. Donc on va continuer, on va pas se prendre la tête, on va prendre le ceinturon et on va enlever les pièces. Prenez-moi ici le plus grand. Vraiment très joli, hein. Donc pour monter l'objet, il faut démonter toute la ceinture. Ainsi. Donc apparemment la ceinture il faut l'enlever comme ça, selon le manuel. Et donc celle de derrière. Donc on va mettre ça à côté. Et on va continuer. Ouais, très belle pièce. On voit que la finition est pas top, mais bon ça peut se retoucher au pinceau tranquillement. Voilà. Donc cette pièce va sur le totem. Donc voici la partie du corps, donc on va la mettre dessus. Normalement là il y a la pièce de l'abdomen qui va. Donc vous voyez ici. Et je vais me baisser, donc on va pas se prendre la tête. Voilà. Oui, donc en fait la petite pièce qui venait avant c'était pour la mettre là.
Ça va, il tape, hein. Tranquille. Bon. Donc là, on a la première partie. Donc voilà, c'est relativement simple. Ça. On va forcer un petit peu. Donc on va continuer avec les dorés. Et ça va être la même. Si vous le mettez à l'envers, voilà. Donc on va continuer l'histoire. Donc on a les membres prêts. Maintenant il ne nous reste plus qu'à accoupler tout ça sur le corps et ça sera terminé. Second choix, je vais commencer d'abord par mettre les pièces qui vont là. Ça sera les moins complexes à mettre plus tard parce que après ça va devenir chiant avec les bras et tout. Et je pense que ça devrait le faire. Donc on est parti. Je vais mettre ça de côté, ça là. Voilà. Donc on va mettre les épaulettes qui vont là-dessous.
Et après on mettra, on verra si on met les ailes ou les bras d'abord. Ouais. Donc on a monté les épaulettes et les pièces de devant sans aucun problème. Donc on va copier ça pour avoir une idée du devant derrière quand même. Et on voit que c'est assez... un truc assez grand quand même. Donc on va continuer. On va y mettre les bras. Donc toutes les pièces ont une encoche avec un sens. Hein. L'erreur est impossible. Quoi. Vraiment, si vous vous plantez, c'est parce que vous voulez, quoi, en fait. Alors, attendez, avant que je fasse des conneries, oui, je pense que c'est bon. Voilà, ça devrait le faire. On vérifiera après, mais je pense que ça devrait être comme ça. Et celui-ci, c'est celui qui va toucher l'autre. Donc, il doit venir comme ça, je pense. On y mettra l'autre bras à voir pour être sûr. Ouais. C'est le local. Ok, c'est bon. Voilà. Oups. Donc on va continuer. Donc je pense que ça a l'air d'aller. Un peu bizarre quoi, mais bon. Voilà. Non? Donc on va continuer avec les ailes et je pense qu'on aura terminé de faire le tour, non? Donc voici les ailes. Ouais, ok. Voilà. Donc on va mettre ça sur la figurine. Hay que forzar un poquito. La couleur c'est un noir mais il y a comme des reflets verts. Vous voyez là? C'est ouais, c'est assez joli quand même. C'est assez joli. Donc ouais, faites gaffe en mettant les ailes. Il faut y aller mollo. Allez, il faut y aller doucement et mollo quoi. Surtout pas forcer comme un bourrin parce que sinon vous allez éclater la pièce quoi, littéralement quoi. Donc on va continuer avec les ailes normales.
Donc on va les mettre sur le perso et on va continuer. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Donc il faut y aller mollo.